Salut à tous, comme certains le savent déjà, je pars en trek dès demain matin, donc je pars Rochefort à Orval. Alors je vais vous faire une liste de mon matériel, de ce que je prends, je vais m'alléger au maximum, je vais mettre le plus compact que possible, il y a moyen de ne pas dépasser les 12 kilos nourriture compris. Je vais aussi vous faire un rétec de mon sac Decat Ultralight, donc le Lazy Fit de chez Decathlon, le 50 litres. L'Escape. Vous allez voir parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois en privé et tout, donc je vais vous refaire un rétec dessus pour vous montrer. Voilà, allez à tout de suite. Bon, me voici dans mon salon, donc je vous rassure, mon divan n'est pas rouge du tout, c'est une couverture qu'on a mis parce que j'ai un Jack Parson, il perd énormément ses poils, et comme le fauteuil est nouveau et qui monte dans le fauteuil, voilà. Ici, j'ai mon capène que je vais ouvrir tantôt. Donc c'est tous les petits ustensiles, cuillères, couteaux, médicaments. Je vous l'ouvre tantôt et puis je vous le montre. Ici, j'ai un produit musculaire. Voilà, parce que quand on marche beaucoup, on arrive vite à avoir des douleurs musculaires, donc ça, c'est rapide. Ici, j'ai le Car Plus. Donc pour tout ce qui est insectes, j'en mets le matin et le soir. Les tiques, moustiques et tout ça. Papier de toilette, donc là, il y en aura deux. Et des lingettes, ben, je vous explique pas pourquoi les lingettes. Voilà. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Alors ici, j'ai mon chargeur solaire avec le câble dedans. J'ai mon chargeur nomade. J'ai mon mini trépied. Il va super bien. De chez Action. C'est 2 ou 3 euros. Il va super bien. Facile. J'ai ma perche avec la télécommande qui fait aussi office de trépied. Alors ce n'est pas une grande perche, mais elle est quand même. J'ai ma lampe frontale. Voilà, j'en porte pas plus. Je pensais prendre le petit LED qu'on met sur le chargeur nomade, mais tout compte fait, je bazarde. Au niveau du couchage, mon nouveau matelas de sol de chez Decat. Alors à l'intérieur, il y a une rustine. Sur les nouveaux de chez Decat, il y a une rustine. Voilà, donc si vous crevez, sachez qu'à l'intérieur, il y a une rustine autocollante. J'ai mon sac à viande, donc le drap de sac au fait. Voilà. Au sol, je mettrai mon poncho pour l'humidité. Le nouveau tarp que je me suis de nouveau offert. Donc avant, elle était gris clair, maintenant elle est gris foncé. Donc ici, pareil, ultralight. Donc comme vous pouvez voir, il fait 500 grammes avec les sardines comprises dedans. Donc très léger. Et comme j'aime bien mon confort, hop, mon petit tapis de sol. Voilà. Et ça évite en même temps de crever le matelas. Donc ici, on a déjà tout ce qui est soins, couchage, nourriture. 1, 2, 3 zones Colben, ça a 3 goûts différents. Alors pourquoi du riz? Parce que le riz, ça vous évite de choper la diarrhée ou la coulante le matin. Vous mangez du riz, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir la coulante et voilà, ne pas devoir courir derrière un arbre et vous cacher en vitesse. Voilà. Alors chacun ses trucs. Moi je les ai testés, je suis jamais tombé malade avec. Donc voilà. Donc on a un riz cantonais, un riz à la méditerranéenne et un riz aromatisé au citron et romarin. Donc avec ça, on va certainement prendre du saucisson. Petite barre de saucisson là sur le côté. Je vais certainement aller chercher tantôt. Et une petite souplette. 4 barres vitaminées. Parce que je pars pas tout seul, donc ça peut toujours être utile pour mon accompagnant. Ma popote. Ma gourde bifruit Cataline. Donc elle sera pas remplie d'eau. Elle sera mise comme ça dans mon sac. Et quand j'aurai besoin d'eau, je remplis ma poche de 2 litres qui se trouve là. Voilà. Et ma paire de lunettes. Voilà ce que j'aurai déjà pour tout ce qui est niveau de vie. Donc je vais vous montrer la pochette qui est là. Je vais l'ouvrir. Et les vêtements que je vais prendre. Bon allez, on va ranger tout ce foutoir. Poncho dans le fond, ici. Alors,
Comme vous pouvez voir, elles sont comme une balise. Ça, je vous ferai une démo dessus. Ici. Voilà. Ça, c'est le drap. Voilà. En dessous, tout ce qui est couchage, vous pouvez prendre dans la petite poche là. Le tartre, dans la poche là aussi. Matelas gonflable. Ici aussi. Voilà. Et ici là, je mettrai mon sac de couchage qui est en réparation. Je le récupère aujourd'hui. Et je vous montrerai où je le mets. Donc lui il rentrera ici. J'ai encore largement la place. Donc ici j'ai déjà tout ce qui est couchage. J'ai pas de souci. Tout le bas, c'est couchage, ça risque rien. Il n'y a rien qui casse. Je peux m'asseoir dessus. Quand j'ai fini mon trek, tac, je peux m'asseoir dessus pour dîner ou quelque chose. C'est impeccable. Je redresse mon panneau solaire dans la grande poche ici devant. Et voilà. Ma perche. Je retourne le sac et je l'accroche à la sangle. Alors je fais bien attention de le coincer. Voilà, il est maintenu. La petite perche, pareil, l'autre côté. Et hop, et il est bloqué. Voilà tout ce qui me reste en place. Donc dedans, je vais y mettre ma popote, la nourriture qui se trouve là. Donc, 3 jours de nourriture, on a largement assez, parce qu'on pense quand même s'arrêter le temps de midi, manger un sandwich ou quoi en ville. Hop. Voilà. Ici, on va y mettre. Yep, je rapporte ça ici, c'est plus facile que de courir. Mon chargeur nomade, il va dans la pochette ventrale de la sangle à l'intérieur. C'est rangé. Ma lampe frontale, elle va dans mon petit chapeau ici. Voilà. Pareil pour celui-ci. Parce que celui-ci, j'ai tout ce qui est pansement, tire-tic, médicaments. Mais je vais vous l'ouvrir et ça, il vient ici dedans. Voilà. Il y a mes papiers et tout dedans. Il y a l'argent. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Il me reste plus grand chose. La poche à eau, quand elle sera remplie, elle vient là, comme dans tous les sacs de chez Decat. Voilà. Elle va repasser là au-dessus. Vous connaissez le système. Et ben voilà. Le câble là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Peut-être de mon ancien téléphone. Alors, je vais vous montrer toute la place qui me reste encore. La gourde bifruit sur le côté. On ne tombera pas, elle est bien maintenue. Ceci, c'est mon kit feu. Donc j'ai une bouteille d'alcool et mon réchaud alcool. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Pour faire chauffer. Donc là, j'ai compté à peu près, il y a 3 repas, pas plus. Mais c'est largement assez. Largement assez. Donc lui, je peux le poser comme ça dans la popote. Mes lunettes, elles vont dans le chapeau, ici au-dessus. Voilà. J'aurai plus souvent sur la tête qu'autre chose. Ici, il me reste 3 barres vitaminées que je mets de l'autre côté, dans l'autre pochette ici sur le côté. Voilà. Même 4 barres, voilà. Et là, je vais aller vous chercher le reste. Donc, je vais prendre un t-shirt de rechange plus les vêtements que j'aurai sur moi. Donc, ça ne sera pas ce pantalon-là. Je vais prendre le pantalon short, celui avec la tirette qui s'ouvre, qui peut faire short et pantalon.
Donc je pars que 4 jours, tant pis si le pantalon est sale. Voilà, ça à la rigueur, j'en ai rien à secouer. Donc au moins un t-shirt de rechange, qui voilà. Un caleçon. Alors, ce que je ferai le lendemain, je changerai de caleçon et celui-ci dès qu'il y a une rivière, je le lave à fond et je le fais sécher sur mon sac. Une paire de chaussettes de rechange, donc celle que j'aurai comme le caleçon, je l'enlève, je mets la nouvelle paire, je la lave et je la fais sécher au soleil, s'il y a soleil. Voilà. Et ma doudoune, petite doudoune de chez Decal bas prix, qui va juste venir. J'ai quelque chose dedans. Donc ici, ma doudoune. Alors pour gagner de la place, on la referme. Alors elle est vieille, les tirettes ne ferment plus, des poches, elle est abîmée, mais voilà. Moi, elle me coupe du vent, c'est le principal. Et voilà, ma doudoune, elle voilà. Alors, vous pouvez constater que j'ai encore beaucoup de place. Donc il faudra juste rajouter, donc tantôt je l'aurai, mon sac de couchage et mon tapis de sol que, sincèrement, j'hésite encore à prendre. Mais si le sac n'est pas trop lourd, je vais le prendre, ça m'évitera de crever mon matelas gonflable. Allez, on va regarder à ça. Voilà, comme promis, je vous présente ce petit kit que j'ai en permanence sur moi. Je l'ouvre. À l'intérieur, alors ça c'est exceptionnel, je ne le prends jamais avec moi, mais un petit baume à lèvres. Vous voyez, parce que avec le soleil, sur les lèvres, c'est excellent. Ici, j'ai la petite trousse avec Tirtic, les médicaments pour le cœur. Ici, j'ai pour purifier l'eau, des spasons. Voilà, donc j'ai 2-3 médicaments dedans, des antidouleurs. Donc tout ça rentre dans la boîte là. C'est vraiment mini. Je mets toujours un élastique pour ne pas que la boîte s'ouvre. Parce qu'après c'est la galère à mettre. Vous avez les médicaments qui se baladent dans le sac. Voilà. Un bic. Ici un souffleur. Si vous voulez allumer un feu, c'est toujours utile. Voilà. Il est là, il est dans le sac, ça pèse presque rien. Il est là. Là on a un petit réchaud, mais celui je ne vais pas le prendre. Puisque j'ai l'autre. Une couverture de survie. On ne sait jamais. Ma petite cuillère. Compas boussole. Enfin, la boussole. Encore d'espace fond. Donc ça, je ne vais pas en avoir besoin puisque j'en ai déjà de la boîte ici d'espace fond. Ouais. Tout ce qui est pansement, la bobologie, la deuxième peau qu'on met quand on a des cloques, pansements, désinfectants, tout dedans. Tout petit, tout léger. Une prise. C'est une prise de secteur. Quand vous arrêtez dans un magasin ou quoi, vous pouvez demander ou dans un café à mettre chargé. Votre chargeur nomade, je l'ai déjà fait. Une paire de mouchoirs. Ben, ici, toujours pareil. Hein. Vogalib, pour tout ce qui est vomissement et nausées. Vous prenez ça, c'est instantané. Vous n'avez plus de vomissement. Ici, on a de l'imodium, instant. Donc vous savez c'est pourquoi. Et ici, du magnécaps, c'est du fer et de la vitamine B6, c'est pour les muscles. Ça marche du tonnerre. Quand vous avez un coup de pompe, vous prenez ça, ça marche du tonnerre. Ici, on a des petites lingettes, donc des petits savons individuels, un masque, parce qu'il suffit qu'on se retrouve chez le médecin ou hospitalisé, il nous faut un masque, on n'a pas le choix. Un briquet, avec du scotch autour, ça peut être utile pour faire un petit pansement ou autre. Mon petit porte-monnaie avec de l'argent dedans, en billets.
prends pas de pièces parce que ça se perd. Alors, ben là, c'est vide. Ah non, hop, petite pastille de micro-pur ici. J'en ai 5, j'ai largement assez. Une tirette qui se trouve ici. Et là, on a quoi? Mon petit Opinel, que j'ai toujours sur moi. Toujours sur moi. Cuillère à soupe, fourchette, cacao, café, sucre et lait dedans. Tout en compact. Donc là, j'ai pour 4 jours. Et c'est tout. Voilà. C'est vide. Donc vous voyez, tout rentre dedans. C'est hyper facile. C'est simple. Je ne me prends pas la tête. Si jamais j'ai un souci, je n'ai qu'à prendre ça si jamais mon sac tombe ou quoi. Alors lui, il est pratiquement toujours attaché à la ceinture. Parce qu'avec ça, j'ai déjà le primordial pour m'aider. J'ai déjà les sous qui sont dedans. J'ai un briquet pour allumer un feu. J'ai son souffleur. S'il y a besoin. Un masque. Donc ici, j'ai fermé la tirette. Hop. Les pansements. Les couverts que je peux très bien mettre ici. Hop, voilà. Ma petite cuillère. C'est un cadeau de ma femme. Voilà. Les médicaments qui sont là, ben, je peux les glisser de la poche là derrière. Hop, voilà. Mon Opinel, je peux très bien le coincer ici. S'il rentre, oui il rentre. Voilà, magnifique. Paquet de mouchoirs. Enfin, vous voyez, quand vous organisez comme vous voulez, et ça rentre parfaitement et il n'y a que de la place. Et le stylo, on va mettre là. Et voilà, on n'a plus qu'à fermer. Donc ça, je l'ai tout le temps à la ceinture. Voilà. Il n'est pas lourd, hein. Il doit faire 800-900 grammes. Je vais le peser et puis je vais vous dire son poids exactement. Voilà, donc le kit complet, je viens de le peser. Il fait 633 grammes. Voilà, c'est franchement... Vous allez me dire, ouais, c'est quand même 600 grammes de plus, oui, mais j'ai toute la sécurité, moi, là-dedans. Donc si je viens perdre le sac et tout, j'ai quand même une sécurité là-dedans. J'ai une couverture de survie, j'ai les médicaments, j'ai des sous pour appeler, j'ai absolument tout dedans. Donc pour moi, c'est ma priorité, c'est celui-ci. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la présentation du sac Escape Easy Fit 50 litres de chez Decat. Donc voilà, il est bien rembourré au niveau des coussins. Donc ça fait à peu près 2 ans maintenant que je l'ai. Donc je peux franchement vous faire un retour dessus. Avec tous les trades que j'ai fait, il a déjà plus de 500 bandes dans les pattes. Tous les bivouacs que j'ai pu faire. Franchement, les sangles sont impeccables, un peu longues, comme dans tous les sacs. Quoi. Les sangles, c'est des... Voilà. Mais franchement, il est bien. Au niveau confort aussi. Alors l'avantage, vous voyez ici, c'est quand vous l'avez resserré là, au niveau ventral, et au niveau du torse, ici. Vous les tirez sur la corde rouge ici, qui est devenue un petit peu rose avec le temps. Donc, vous voyez. Et quand vous tirez dessus, regardez ce qui se passe à ma main. Hop, ça resserre au fait tout le dos du sac contre vos hanches. Donc forcément, c'est vos hanches qui portent, ce n'est plus le dos. Vous voyez, les IFI, regardez, je l'ai là, je tire et regardez, hop, ça me rapproche absolument tout. Vous voyez. Donc il est bien collé à votre dos. Donc dans les descentes, c'est le top. Ou même dans les montées, vous n'avez pas un sac qui tire à l'arrière, pof, il se retrouve collé à vous. Ça, c'est franchement le top du top. D'ailleurs, j'ai mon frère qui vient avec moi en trek. Il m'a dit que c'était un des meilleurs sacs qu'il a eu. Alors, en configuration, le devant. On a la poche qui vient comme ceci devant. Qui est le chapeau est amovible. 2 clips au-dessus. Hop, vous le prenez. Ça fait une sacoche et vous partez avec. Voilà. Donc c'est aussi un avantage, ça m'est déjà arrivé, de laisser tout mon matériel de bivouac, de devoir aller en urgence téléphoner pour X ou Y. Je ne prenais que ça. Parce que j'avais pas de réseau, ben, je prenais que ça. Mais là-dedans, j'avais absolument tout.
dont celui de 633 grammes, mon kit de lui, quoi, mon KPN, mon kit de première nécessité, il est dedans. Voilà. On a une pochette là. On en a une grande ici. Là où il y a mon chargeur nomade. Mon panneau solaire, pardon. On a les petits élastiques de chaque côté. On a des poches de chaque côté identiques à celle-ci. Alors, pour l'ouvrir, malheureusement, il faut le mettre en position ventrale. C'est juste une habitude à avoir, comme une valise. Une fois que vous avez cette habitude-là, c'est le top, les amis. Je vous montre. Et hop, vous l'ouvrez. Et ça vous fait une valise. Voilà, donc on retrouve ma couverture et tout ça dedans. Et à l'intérieur ici, donc c'est tout ce qui est couchage. Vous avez une seconde poche où là vous pouvez mettre les affaires sales par exemple. Vous voyez, vous pouvez mettre les affaires sales. Moi je mets tout ce qui est couchage ici dedans. Voilà. Et hop, comme ceci. Et voilà. Donc tout ce qui est affaires de couchage est séparé des affaires journaliers. Donc ça c'est le top aussi. On a plein de poches aussi ici à l'intérieur avec des tirettes. Voilà, une poche. La même de l'autre côté, on a une poche ici. Voilà, franchement bien. Donc là, vous voyez, si je vais encore mettre mes chaussettes là et mon t-shirt pour gagner encore un peu de place, c'est faisable. Hein. Franchement, mon truc, mon échou, tac, je le mets là. Je referme la poche et ça y est. Donc franchement, moi j'organise comme ça parce que je suis habitué comme ça. Hop, voilà. Franchement, au niveau fiabilité et tout, nickel. Vous avez encore une poche ici, où là j'ai mis deux trucs comme Benz là, à filet. Dans la poche à filet. Ici vous avez la poche à eau, avec les deux attaches pour votre poche à eau, qui sont juste ici là. Voilà. Franchement pas mal. Que dire de... Ah oui. Alors, que dire de plus sur ce sac? Alors, je vais leur permettre, je vais vous montrer. Ici, juste là, vous avez un symbole avec un cadenas. On est d'accord. Donc vous pouvez attacher vos deux tirettes à ce cadenas. On ne sait plus ouvrir votre sac. Alors le seul truc que je trouve un peu bête, ce sont des cordes. J'aurais dû faire des petites chaînettes ou quelque chose un peu plus dur à casser. Une corde, un couteau, c'est cassé, le sac il est ouvert. Voilà, c'est le seul truc, mais sinon c'est pas mal. Et vous avez un accès ici en dessous. Hop, et on retrouve mes trucs de couchage. Voilà. Donc vous pouvez aussi l'ouvrir par le bas en dessous. Alors, je vais vérifier, mais il me semble que j'avais... Ah non, effectivement. Donc, sur ceux qui présentaient les iFit de chez Decat, moi aussi j'ai fait l'erreur, où je disais que c'était totalement débile d'avoir mis un cadenas ici à la grande tirette et que par ici en dessous on y avait accès. Ah ben c'est faux. Pour vous dire, ça fait un moment que je l'ai. Regardez, juste ici là, hop, vous avez aussi un cadenas. Donc le sac il est totalement fermé. Les seules poches où on peut ouvrir, c'est celle-ci, les ventrales. Et le chapeau qui est juste là. Celui-ci on sait l'ouvrir. Mais tout le contenu du sac, impossible à ouvrir. Donc il y a aussi une sécurité là. Ça c'est bien pour les voyages, pas quand on part en trek ou quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le sac il est super robuste, il a une très très belle couleur. Alors, il a traîné dans la pluie, il a été posé dans les bois, dans les champs et tout. Franchement, aucune déchirure. Même les petits scratchs ici sur les côtés. Franchement, impec. On a deux passants pour mettre un autre tapis. J'ai absolument rien à dire à ce sac-là. Et je le conseille. Franchement, je le conseille. C'est un 50 litres, donc plus 10. Alors, je ne sais pas s'il y a totalement 10 litres dedans. Vous voyez. Voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs sacs que j'ai eu. Et pour rien au monde, je changerai. Pour rien au monde, je changerai. Il est le top. Voilà. En gros, le matériel que je vais prendre.
Et puis, dès demain, je serai en live. Donc, je vais vous faire une vidéo journalière de mes journées. Je pars en trek avec mon frère. Et on va faire une centaine de kilomètres. Donc, on a déjà 3 lieux de bivouac. Alors, en Belgique, on va devoir prendre un lieu de bivouac autorisé pour être tranquille. Et la deuxième nuit, ça sera à l'arrache. Et la troisième, ce sera dans un camping. Voilà. Donc, dès demain, je vais attaquer mon vlog. Et tous les jours au soir, vous aurez de mes nouvelles via le vlog. Allez. Je suis à la gare de Mons. Je suis parti chercher mon frère. Il arrive en train. Donc, on va voir si on n'arrive pas à se retrouver parce que c'est en travaux et c'est la grosse galère ici. Donc, on va voir si on arrive à se retrouver. Alors juste avant notre grand trek, on va se manger un bon steak au lunch. Désirez quelle sauce? C'est pas à moi ça, Louis. Voilà, donc les affaires pour demain sont prêtes. Tout est là. Le sac est là. Il va aller tout de suite de la voiture. Donc demain matin, je vais mettre la veste parce qu'il fait frais le matin. Voilà, donc c'est la veste, elle reste ici. Je vais mettre le sac dans la voiture. L'eau est prête. Donc demain, petit déjeuner. Et on démarre pour le trek de 100 km les amis.